Salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo de l'introduction de la BRZ. Quand j'ai filmé mes prises de tune-up, quand j'ai acheté l'auto, mon son, il était vraiment pas bon. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer pour la première fois de faire un voice-over. Fait que je vais voir qu'est-ce que ça va donner, en espérant que le résultat va être bon puis que vous allez l'aimer. Avant d'aller plus loin, je vais faire un disclaimer. C'est super important de suivre au minimum ce que le manufacturier recommande dans le guide du propriétaire. Puis si c'est votre véhicule le fun ou que vous aimez ça prendre soin de vos bébelles, ben c'est sûr que vous pouvez aller à des intervalles plus courts que ce qui est recommandé par le manufacturier. Quand je l'ai acheté, j'ai mes notes ici à 55 690 km. C'est un véhicule qui est en Ontario, je l'ai acheté au Québec, il a fait les safety, il n'y a pas eu de trouble. Fait que le dealer, quand je l'ai acheté, pour le safety, ils ont changé les pads en avant et en arrière à frein. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, l'huile à break est un peu haut. Ben, est un peu haut, le pot il est plein, fait qu'il a fallu que j'en enlève, mais je le mentionne pas dans la vidéo. Puis le filtre à air, moteur et de cabine, il a été changé aussi. Le plus important, l'huile à moteur. On avait un sticker de dealer, mais je voulais pas en tenir compte. Subaru puis l'huile, super, super important. J'ai utilisé un filtre à l'huile original Subaru. Huile à transmission et différentiel. On dévisse tout le temps la fill plug avant la drain plug et être sûr qu'on va être capable d'en remettre dedans. On change nos crush washers. Je vous ai mis le numéro de différentiel là. Puis comment est-ce qu'on sait que c'est plein? C'est quand c'est rendu que ça dégoûte en haut. La braquette du fil du mass airflow était brisée. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais tant qu'à jouer là, j'en ai profité pour nettoyer le mass airflow. Là, il est tout propre. Fait que là, tant qu'à laver, on fait un clean-up du char. Comme vous avez pu voir, j'adore ça frotter des chars. Là, le lendemain matin, j'ai nettoyé le map sensor. Fait que lui aussi il est revenu tout propre. Là, on a le tuyau de l'airbox qui était vraiment poussiéreux. Fait que j'en ai profité de nettoyer ça aussi. Fait qu'à gauche ici, on a le tuyau qui va au PCV valve. J'ai décidé de le nettoyer. Une PCV valve en santé, ça va faire le son suivant. Et la dernière chose que j'ai faite, j'ai décidé que je nettoyais le throttle body. Il n'était pas extrêmement sale, mais c'est toujours mieux pour ma conscience qu'il soit propre. Puis là, vous allez voir, après, j'ai décidé de bypasser le coolant qui passe dedans. Fait ici, on a les plugs, puis le fitting 3.8 mâle-mâle pour le bypasser. Quelque chose qui n'est pas négligé aussi, c'est de faire les bougies. Mais vu que je savais que j'allais faire tuner le char, j'attendais de savoir c'est quoi que le tuner il allait me dire s'il voulait que je les regarde. Fait qu'il me manquait le couvert de bumper pour le tow hook. Fait que j'en ai commandé un sur eBay, puis c'est la final touch. Merci beaucoup de vous être rendu là jusque dans la vidéo. Le prochain qui va être publié, ça va être l'installation du KNN. Il va avoir des prises de son et les instructions pour l'installation. Fait que merci.